Très chers amis, nous y sommes. Le moment est venu de terminer ce que nous avons commencé en complétant notre offre via les ingrédients manquants qui vont nous permettre de la rendre complètement irrésistible. Alors, l'offre irrésistible, c'est un terme qu'on entend de plus en plus dernièrement et qui a été démocratisé par l'ouvrage dont je vous parle dans l'épisode précédent et dont nous allons à nouveau nous servir aujourd'hui pour venir la compléter, cette offre irrésistible. Néanmoins, le problème de tous ceux qui parlent d'offre irrésistible, c'est qu'ils n'expliquent pas concrètement comment une offre peut ou non être irrésistible. L'objectif de cet épisode va donc être à nouveau de vous montrer sans filtre comment créer une offre irrésistible de A à Z. On a déjà commencé la dernière fois en incluant tous les services qui allaient la composer par rapport à notre niche et en ne gardant que les meilleurs en termes de vente et de délivrabilité. Aujourd'hui, nous allons venir y ajouter les 5 derniers ingrédients qui vont nous permettre de transformer cette offre en véritable machine à cash pour notre agence. Collecter 1000, 2000, 3000 euros ou plus chaque mois auprès de chaque client sera bientôt possible de façon prédictible et nous offrira la possibilité de générer des dizaines de milliers d'euros avec une poignée de clients seulement. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Dans l'épisode précédent, nous avons pu, comme vous pouvez le voir à l'écran, en définissant notre ICP et notre persona, créer les bases de notre offre via d'abord l'issue rêvée, puis la liste des problèmes que nous avons ensuite convertis en solutions, qu'à leur tour nous avons convertis en services pour ultimement arriver à ça, cette liste longue et exhaustive de services, de dénominations et de propositions de valeur. Aujourd'hui, nous allons assembler tous ces éléments en un ensemble cohérent qui, grâce aux 5 ingrédients qu'on va venir y apporter, va nous permettre de sublimer le travail qu'on a fait. Voici donc la structure de l'épisode aujourd'hui, composée de ces 5 fameux ingrédients que j'ai évoqués précédemment. Alors le premier, c'est celui de la rareté, très connu dans le domaine de la vente et du marketing. Il s'agit ici d'un élément qui, ajouté à notre offre, va nous permettre artificiellement ou non de la rarifier afin d'augmenter potentiellement la demande. Même chose avec l'urgence, on va ici ajouter des deadlines qui vont forcer notre client à prendre une décision rapidement, pourquoi pas immédiatement, afin de bénéficier de notre offre ou non. Puis les bonus, moins connus que les 2 éléments précédents, ils sont extrêmement importants, particulièrement quand vous commercialisez des services. Puis, nous enchaînerons sur les garanties, sans doute les points les plus importants, surtout quand vous commercialisez des services, surtout auprès de professionnels. Ils peuvent littéralement inverser le cours d'une vente, puis c'est un petit peu leur objectif, inverser. Vous verrez quoi dans un instant. Le naming, qui est le dernier des 5 ingrédients et qui, comme son nom l'indique, va consister à nommer votre offre et les éléments qui la composent. Et enfin, nous terminerons par le pricing, une question que vous vous posez sans doute tous qui regardez cette vidéo et à laquelle vous aurez la réponse dans cette dernière. Comme je l'ai dit dans l'intro, nous allons à nouveau, pour finaliser l'offre, s'aider du manuel que je citais dans l'épisode précédent, 100 Millions Offer, puisqu'ici c'est un petit peu la bible de la création d'offres, irrésistibles, et c'est à nouveau le seul ouvrage que je vous recommanderai en plus de cette vidéo dans l'optique d'apprendre à créer une offre irrésistible. Cet épisode ne sera sans doute pas aussi long que les autres puisque, comme vous le verrez, j'ai d'ores et déjà pratiquement défini les 5 ingrédients qui allaient venir compléter mon offre pour la rendre irrésistible grâce au fameux livre que je vous ai cité. L'objectif de cette vidéo ne va donc pas être de passer au travers de tout le process avec vous, puisque je pense que ce serait plus intéressant de l'expérimenter par vous-même, mais plutôt de vous partager le mien et de vous le commenter a posteriori pour que vous puissiez avoir ma vision sur cet exercice et sur la façon dont je l'ai mené à bien. Alors pour le premier des 5 ingrédients qui va venir compléter mon offre, je me suis pas mal arraché les cheveux à savoir comment j'allais pouvoir rarifier mon offre
temps, de par les services qu'elle propose et la façon dont elle les propose, eh bien ça peut être difficile à imaginer. Et finalement, ce que j'ai décidé, c'est de proposer une rareté qui va tourner autour de la concurrence. Je vais vous lire ce que j'ai choisi et je vous l'expliquerai tout de suite. Pour des raisons évidentes liées au conflit d'intérêts vis-à-vis de la concurrence, nous n'acceptons que 2 types de niches dans votre secteur. Nous estimons boucler ces 2 places dans votre secteur d'ici la semaine prochaine. La rareté, tout comme l'urgence, les garanties ou encore les bonus, peut être déclinée sur tout un panel de formats. Dans cette vidéo, je ne vais pas vouloir vous partager chacun des formats de chacun de ces ingrédients, tout comme pour chacun des autres ingrédients, lorsque vous allez définir la vôtre de rareté, il va falloir qu'elle soit à la fois cohérente par rapport au service que vous proposez, mais également par rapport au marché auquel vous le proposez. Si par exemple les services que vous proposez s'adressent à une niche qui est dépendante de la saisonnalité, comme ça peut être le cas auprès de chez certains professionnels, eh bien ça pourrait être intéressant d'exploiter cet aspect pour ajouter de la rareté en expliquant que vous n'acceptez qu'une certaine quantité de clients pendant une certaine saison pour pouvoir les inciter à prendre une décision. Dans mon cas, après mûre réflexion, le type de rareté qui m'a semblé être la meilleure est entre guillemets celle la plus éthique, puisqu'ici il ne s'agit pas de mentir ou de créer une rareté artificielle, même si en soi il n'y a rien d'illégal à ça, mais plutôt de partager honnêtement le caractère concurrentiel des services que je propose par secteur, puisqu'en articulant mon offre autour du référencement payant et du référencement organique, du SIA et du SEO à l'échelle locale, je ne pourrais forcément pas travailler avec tous les électriciens d'une même commune, tous les charpentiers d'une même région ou tous les menuisiers d'un même département. En effet, puisque le fer de lance de mon agence sera d'aider des artisans du bâtiment à grimper sur le classement Google Maps, eh bien forcément je ne pourrais pas en prendre trop dans un même secteur puisque je vais surtout vouloir les propulser à une échelle locale. C'est donc tout naturellement que de jouer sur cet aspect très franchement en appel de vente avec mon potentiel client en lui disant que eh bien s'il refuse de travailler avec moi, son concurrent lui ne refusera peut-être pas, que je pourrais l'inciter grâce à la rareté à prendre une décision. Ainsi, grâce à ce type de rareté, je m'offre l'avantage de pouvoir faire levier sur la douleur que ressentira mon prospect à l'idée que je travaille avec l'un de ses concurrents, tout en lui offrant l'avantage de pouvoir être le seul de ses concurrents à travailler avec moi dans son secteur et donc d'avoir potentiellement le monopole en termes de référencement sur Google. Alors maintenant, pour l'ingrédient de l'urgence que j'ai sélectionné, j'ai eu également un petit peu de mal à le trouver, mais j'ai fini par m'inspirer de la rareté que j'avais précédemment sélectionnée pour pouvoir, dans l'extension de cette dernière, créer l'urgence que je vais proposer. Cette urgence est donc la suivante. Car nous souhaitons rapidement boucler les 2 places de votre secteur que j'évoque précédemment juste ici dans la rareté, si vous prenez une décision avec moi maintenant, le prix de notre offre incluant X, Y, Z ne sera plus à 1 000 € par mois, mais passera à seulement 500 € par mois. Alors évidemment, ces chiffres que je viens de donner sont des exemples. Je ne prévois pas de vendre mes services en dessous de 1 500 € par mois. C'est le minimum absolu que je m'impose pour pouvoir faire de cette série quelque chose de véritablement pertinent quand je dis qu'il est possible de devenir indépendant financièrement avec un seul client. Ici, ce que vous devez retenir avec l'urgence comparativement à la rareté, c'est pas seulement que vous voulez faire apparaître votre offre comme étant limitée dans l'espace, c'est-à-dire en termes de quantité, mais aussi limitée dans le temps, c'est-à-dire en termes de durée. De cette façon, vous attaquerez sur tous les fronts pour mettre toutes les chances de votre côté afin de convaincre votre prospect de passer à l'action le plus rapidement possible.
L'urgence est sans doute l'ingrédient marketing le plus utilisé depuis la nuit des temps, que ce soit auprès des vendeurs de formation qui jouent souvent avec, en disant proposer leur formation à 997 € au lieu de 1497 € pendant une période limitée dans le temps, ou auprès d'un certain nombre de places, on en revient à la rareté. Dans le cas du business model d'agence, comme pour n'importe quel autre business model, vous devez là aussi venir l'adapter afin que ce soit pertinent tant vis-à-vis de votre offre que vis-à-vis de votre marché. À nouveau, même si comme presque tous les ingrédients de cette liste, l'urgence peut se décliner en plein de formats différents, ce que vous devez retenir, c'est qu'elle est toujours composée de deux choses. La première, c'est d'une deadline qui va limiter dans le temps l'accès à un produit ou à un service. Et la deuxième, c'est une raison qui va venir justifier cette limitation dans le temps. Pour la deadline, c'est pas très compliqué d'en définir une. Pour la raison, en revanche, je sais que c'est quelque chose qu'on peut se demander. Et ici, ne vous prenez pas trop la tête. Vous n'avez pas besoin d'avoir une bonne raison. Une raison suffit. Vous pouvez dire que c'est à l'occasion des fêtes, d'une fête en particulier, d'un anniversaire ou de n'importe quelle autre chose qui fait que vous avez au moins quelque chose à dire pour justifier le délai limité que vous annoncez. Comme pour tous les autres ingrédients, je vous invite à lire l'offre à 100 millions, le livre dont je me suis inspiré pour créer mon offre afin de créer la vôtre. On va donc pouvoir venir valider les deux premières étapes de cet épisode en validant la rareté et l'urgence. Prochaine étape, les bonus et les garanties. Le troisième ingrédient, qui est celui des bonus, est selon moi le moins important des 5 ingrédients. Cependant, vous devez quand même le considérer et l'ajouter dans votre offre si vous voulez avoir quelque chose qui soit le plus irrésistible possible. Dans mon offre, les 3 bonus que je vais proposer sont les réseaux sociaux, l'interface de gestion et la prise en main. Alors j'imagine que ça doit vous paraître abstrait, laissez-moi vous expliquer. Si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, on avait défini 10 solutions aux problèmes qu'on avait listés, qu'on a ensuite déclinés sous forme de services et de microservices. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les services principaux, en plus du service maître qui va être celui du SIA comme cœur de mon offre, et j'en ai extrait les services les moins importants qui ont le moins de valeur malgré qu'ils en aient quand même, et je les ai isolés pour en faire des bonus à part entière. Alors concrètement, les bonus, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, avant toute chose, essayez d'imaginer votre offre comme un énorme lingot d'or, un énorme rocher rempli d'or qui à lui seul va pouvoir apporter énormément de valeur à votre client. En fonction des produits et des services qui vont composer cette offre, certains produits et services auront plus d'impact et donc plus de valeur que d'autres dans cette même offre. Ces services qui ont le plus haut niveau d'impact et de valeur, ce sont ceux qui vont composer le cœur de votre offre. Tous les autres services et produits plus secondaires de votre offre sont donc ceux que vous pouvez envisager d'utiliser comme bonus pour cette dernière. Effectivement, ces services-là n'ont pas forcément autant de poids en restant dans l'offre qu'en y étant extraits comme des bonus complémentaires. Dans mon cas, pour reprendre les 3 services que j'ai extraits de mon offre, les réseaux sociaux, l'interface de gestion et la prise en main pourraient être des services vendus à part entière, mais tout de même avec beaucoup moins de valeur que les autres services principaux de mon offre. Dans le cas des réseaux sociaux, il s'agit simplement de créer et d'optimiser les pages Facebook et LinkedIn de mes clients pour leur permettre d'exploser leur visibilité grâce à la puissance des réseaux sociaux. C'est une façon joliment dit que de simplement créer des comptes à mes clients et les optimiser en ajoutant les photos de base et toutes les informations dont ils auront besoin pour être référencés, un petit peu comme un annuaire en complément de leur Google My Business et de leur site web. Même chose pour l'interface de gestion dont je vous parlerai plus en avant dans les prochains épisodes et qui va consister à offrir un accès à un outil tout en un exclusif permettant de piloter
l'ensemble des pans de l'activité de mes clients dans le digital. Et enfin, pareil pour toute la partie prise en main. Ici, je vais créer une formation complète avec des vidéos, des supports et des matériaux qui vont permettre à mes clients de pouvoir se former aux services que je vais leur proposer. Et même si je pourrais à nouveau la vendre seul, je sais que ça aura plus d'impact que de l'extraire de l'offre pour en faire un bonus. Alors, pourquoi extraire ce type de service que j'appelle des golden nuggets, des pépites d'or de mon offre principale, pourrait leur permettre d'avoir plus de valeur qu'en y étant intégré? Eh bien tout simplement parce qu'au moment de conclure votre vente, au moment où vous aurez formulé votre offre auprès de votre prospect, vous n'aurez que deux options. Soit il dit oui, soit il dit non. Et quelle que soit la réponse des deux que vous aurez, les bonus seront un énorme levier parce qu'effectivement, dans le cas où votre prospect vous dirait oui, eh bien, ces bonus procureront un effet waouh qui sembleront apporter un énorme cadeau supplémentaire qui n'était pas prévu en lui disant écoutez, je ne vous ai pas tout dit. En plus de l'offre dont vous allez bénéficier, je vais également vous offrir ça, ça et ça d'une valeur de temps. Et comme vous le verrez si vous lisez le livre que je vous ai cité, il y a une façon de créer et d'amener les bonus, notamment en les nommant et en les priçant, c'est-à-dire en mettant un prix dessus pour donner justement la valeur que ces bonus ont et la valeur qu'elles pourront potentiellement apporter au client. Dans le cas à l'inverse où votre client vous dirait non, eh bien vous pourrez potentiellement vous servir de ces bonus comme levier pour venir le persuader. En effet, dans mon cas par exemple, l'un de mes bonus vise à offrir une formation complète avec tous les éléments nécessaires pour savoir concrètement comment prendre en main tout ce que je vais faire pour mon client. Si mon client refuse mon offre en me disant que ça lui paraît être trop compliqué et qu'il a peur de ne pas s'en sortir, pas de problème. J'avais prévu de vous offrir en bonus ça, ça, ça et ça, d'une valeur de temps, en lui expliquant en l'occurrence l'avantage que va lui offrir une formation complète. Comme vous l'avez compris, les bonus sont donc là pour venir ajouter une petite plus-value qui, quelle que soit l'issue de votre vente, qu'elle soit positive ou négative, apportera forcément quelque chose en plus qui vous démarquera à nouveau de vos concurrents en rendant votre offre complètement irrésistible. Arrive donc maintenant le quatrième et avant-dernier ingrédient qui est selon moi le plus important des 5 ingrédients de cette liste. Cet ingrédient, c'est celui des garanties et à lui seul, il a le potentiel de venir complètement renverser une vente, même au moment le plus désespéré. La garantie, comme son nom l'indique, a pour but de venir offrir à votre client la garantie que, si dans l'éventualité où il se passe ou ne se passerait pas quelque chose que vous aviez prévu ou que vous n'aviez pas prévu, que votre client soit protégé, assuré et peut-être même récompensé afin de pouvoir inverser le risque par lequel il pourrait potentiellement être effrayé. Alors même si j'aurais aimé faire la même chose avec la rareté et l'urgence, j'ai réussi avec les garanties à non pas en proposer une, mais à en proposer 2. Tout bon vendeur qui se respecte voudra autant que possible empiler chacun de ces ingrédients dans son offre en ajoutant autant que possible tant que ça reste pertinent et cohérent pour ne pas venir complexifier son offre, mais bel et bien pour venir la rendre plus avantageuse et y apporter plus de valeur pour qu'elle soit plus irrésistible que jamais. Dans mon cas, voici les 2 fameuses garanties pour lesquelles j'ai opté dans mon offre. La première, si vous n'êtes pas dans le top 3 des niches de votre secteur sur Google Maps d'ici 90 jours, nous nous engageons à continuer de travailler avec vous gratuitement jusqu'à ce que vous le soyez. Ici, il s'agit d'un type de garantie qui vise à la fois à promettre, entre guillemets, un résultat à son client, mais qui, si ce résultat n'est pas atteint, nous oblige à travailler pour lui jusqu'à ce qu'il le soit. C'est l'un des formats de garantie les plus puissants qui existent, puisqu'il vise à promettre à votre client l'atteinte d'un objectif donné et qui, si il ne l'est pas dans le temps imparti, le sera forcément tôt ou tard.
C'est la gratuité qui vient amplifier ce format de garantie puisque vous ne promettez pas seulement d'atteindre l'objectif souhaité, vous promettez de l'atteindre quoi qu'il arrive sans même avoir à être payé. Alors évidemment, l'objectif ne va pas être de travailler gratuitement pour atteindre le résultat souhaité, l'objectif va être de l'atteindre dans le temps imparti. Mais cette garantie va surtout être là pour pouvoir inverser le risque que le client va penser avoir dans l'objectif souhaité. Comme je le disais précédemment, les garanties sont des inverseurs, plus précisément des inverseurs de risques. Les risques sont corrélés à des peurs que chaque client va avoir. La peur de ne pas réussir à obtenir les promesses que vous lui faites, la peur de ne pas réussir à atteindre des objectifs en un certain temps, la peur de dépenser de l'argent et de perdre cet argent, etc., etc., etc. Ce qu'on va vouloir avec les garanties, c'est identifier chacune des peurs que notre client pourrait avoir, chacun des blocages, chacun des risques, et les transformer en des garanties pour pouvoir retourner ça contre lui afin qu'il n'ait plus aucun argument qui puisse l'empêcher de passer à l'action. La deuxième garantie, bien qu'elle reste encore à préciser et à affiner, est la plus puissante des deux pour moi, puisqu'ici, elle vise littéralement à rembourser intégralement mon client dans l'éventualité où il n'aurait pas au moins multiplié ses ventes par 2 au bout de 90 jours. Alors c'est un pari et une promesse osée, très osée, et que je ne vous recommande pas forcément au début, surtout si vous n'êtes pas formé au service que vous allez proposer. Dans mon cas, je suis sûr de moi et je pense vraiment pas que j'aurai à en user. Et si je dois me tromper, eh bien je sais que je l'assumerai et ça me permettra d'apprendre de mon marché, d'apprendre de mon offre pour pouvoir tout simplement l'améliorer. Là où cette garantie est extrêmement puissante, c'est dans le fait qu'elle vienne quantifier et préciser clairement l'issue rêvée de mon client en la limitant dans le temps et en lui disant que s'il ne l'atteint pas, il est remboursé intégralement. Dans l'une des précédentes agences que j'ai fondées dans l'écosystème de ma marque Trinity, ça a été l'une des garanties les plus puissantes dont j'avais l'habitude d'user et qui venait renverser presque à tous les coups les appels de vente grâce à une phrase. Voyez cet investissement avec nous comme sans risque, puisqu'en effet, à l'issue de 90 jours, soit vous avez multiplié vos revenus par 2, soit vous êtes remboursé intégralement. Mais dans les deux cas, vous n'avez rien à perdre. Encore une fois, il existe plein d'autres types de garanties, mais celles qui me semblaient être les meilleures et les plus pertinentes pour mon agence, ce sont celles que j'ai choisies. Et si jamais vous vous posez la question, comme beaucoup de débutants se la posent, que des clients puissent potentiellement exploiter les garanties que vous leur proposez pour se faire rembourser, alors qu'ils n'ont pas forcément lieu de le faire, eh bien vous avez deux choses à retenir par rapport à ça. La première, c'est que si vous tenez vos promesses et que vous apportez des résultats, comme c'est le cas pour moi, mes clients n'auront aucune raison de demander un remboursement et de vouloir arrêter de travailler avec moi, puisqu'ils auront plus à y gagner en continuant de travailler avec moi, en continuant de me payer, en multipliant leur chiffre d'affaires, leurs ventes par 2, plutôt qu'en se faisant rembourser simplement et en arrêtant là. Deuxièmement, vous pouvez ajouter des conditions à vos garanties, de telle sorte à ce que vous imposiez par exemple à vos clients d'accomplir un certain nombre de tâches ou de prouver un certain nombre de choses pour pouvoir activer la garantie dans le cas où il en aurait besoin. En faisant ça, vous minimiserez naturellement l'impact de vos garanties, mais à l'inverse, vous vous protégerez grandement des conséquences négatives qu'il pourrait y avoir en termes d'abus. Nous arrivons maintenant au cinquième et dernier ingrédient de cette liste, qui est le naming, un ingrédient aussi important que sous-estimé. Le naming, dans le domaine du business et du marketing, c'est l'art de nommer un produit, un service, une offre ou encore une marque. Dans mon cas, il va s'agir de nommer mon offre à quelque chose qui pourrait aussi s'apparenter à une proposition de valeur, une value proposition, comme je vous l'ai dit précédemment, une phrase assez courte et assez impactante qui va venir résumer la valeur que mon offre va apporter en des mots aussi simples que surpuissants. Ce nom pourra tout aussi bien être cité en appel de vente, présenté avec des sliders, qu'apparaître sur votre site internet par exemple. Dans mon cas, le nom provisoire que j'ai décidé de choisir pour l'offre que j'ai concoctée est le suivant:
Gestion 360 de votre stratégie digitale, multipliez vos ventes par 2 en moins de 90 jours de façon automatique et prédictible grâce à Google. C'est un nom qui est peut-être encore un poil long et pas complètement parfait, mais qui fera largement l'affaire au début, que ce soit pour apparaître sur mon site internet ou pour être cité en appel de vente. La première partie de son intitulé, Gestion 360 de votre stratégie digitale, regroupe tout ce que notre client a besoin de savoir en une dénomination simple et efficace. Ensuite vient un déroulé un peu plus exhaustif qui explique concrètement ce que notre client va obtenir. On vient ici condenser la valeur de l'équation que je vous ai partagée précédemment en utilisant l'issue rêvée de notre client qui est de multiplier ses ventes par 2 en moins de 90 jours de façon automatique et prédictible grâce à Google. Ici, on a donc l'issue rêvée, multiplier ses ventes par 2 en moins de 90 jours pour ajouter un caractère temporel qui va venir amplifier cette issue de façon automatique et prédictible, c'est-à-dire sans que notre client n'ait rien à faire et en plus sans qu'il n'ait besoin à prendre de risques. Comment ? Eh bien grâce à notre fer de lance et notre cœur d'expertise, c'est-à-dire Google. On valide donc les 3 étapes suivantes de la structure de notre épisode qui sont les bonus, les garanties et le naming. Maintenant que nous avons assemblé les 5 derniers ingrédients, tels les 5 pierres de l'infini du gant de Thanos, nous allons venir y ajouter la 6e et la dernière, qui sera celle du pricing. Et pour ce faire, nous allons nous aider de notre fidèle ami ChatGPT. Les amis, je viens de rédiger le prompt sur ChatGPT pour venir pricer notre offre irrésistible. Le prompt est donc le suivant. Je viens de terminer d'assembler mon offre. Ci-dessous, tu trouveras tous les services et garanties qui la composent. En te basant sur ces informations ainsi que sur toutes les informations que tu as à ta disposition concernant mon agence, peux-tu m'indiquer quel est le prix mensuel le plus juste auquel je peux facturer cette offre auprès des clients de ma niche, entre parenthèses, artisans spécialisés en Haute-Savoie. En dessous, on retrouve donc toutes les composantes de l'offre, solutions, services, étapes, et ça pour tout. Et enfin, j'y ai ajouté les garanties, je n'ai pas ajouté la rareté, l'urgence ou encore le nom parce que ça n'aurait pas apporté grand-chose à ChatGPT. On va maintenant découvrir ensemble tout de suite le prix qu'il va nous annoncer. Ok les amis, on y est. ChatGPT vient nous donner une estimation de prix individuelle pour chacun de nos services, mais surtout une tarification totale mensuelle estimée. En additionnant toutes les estimations, le prix total mensuel pour l'ensemble des services pourrait se situer entre 4 500 et 7 500 € par mois. Cette fourchette tient compte de la qualité premium des services proposés, de votre expertise ainsi que des garanties offertes. Autre facteur à considérer, positionnement de prix, votre tarification doit refléter le positionnement de votre agence. Si vous visez un marché haut de gamme, vos prix doivent correspondre à cette perception. Flexibilité et personnalisation, offrez des options flexibles pour répondre aux différents besoins et budgets de vos clients. Et retour sur investissement, soulignez la valeur et le ROI potentiel que vos services apporteront aux clients pour justifier votre tarification. Il est important de noter que ces estimations sont basées sur les informations fournies et peuvent nécessiter un ajustement en fonction de votre connaissance approfondie du marché local et de votre structure de coût. Comme vous pouvez le constater, en créant une offre irrésistible, il n'est pas impossible de pouvoir la facturer plusieurs milliers d'euros par mois pour chacun de ses clients. Maintenant, ce qui va aussi et surtout rendre notre offre irrésistible, eh bien c'est le pricing. Puisque même si on va vouloir facturer cher nos services, c'est-à-dire plusieurs milliers d'euros par mois, par offre, par client, eh bien on a aussi envie de faire se dire à notre client « j'ai vraiment le droit à tout ça juste pour ce prix-là » Et c'est là que prend tout son sens l'opportunité immense qu'offre le modèle d'agence 2.0 aux débutants,
puisqu'en choisissant et en assemblant les bons services de la bonne façon, on peut réussir à concevoir quelque chose qui va avoir une immense valeur perçue et ajoutée auprès de ses clients sans forcément demander énormément de temps à mettre en place. En effet, créer un site web par exemple avec les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui, notamment via l'intelligence artificielle, peut être fait en seulement quelques jours, voire quelques heures seulement, alors que la plupart des professionnels sont prêts à payer 500, 1000, 1500, 2000 jusqu'à 3000 euros et plus pour avoir un site web. Même chose pour d'autres services comme ceux que j'ai pu choisir, par exemple Google Ads. Google Ads d'apparence peut paraître être technique et compliqué à employer, sauf qu'en vérité ça ne l'est pas forcément. Évidemment, comme tout, il faut se former, mais c'est très facilement automatisable. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce service, bien qu'il soit l'un des nombreux services très intéressants de la liste que je vous ai partagée dans les épisodes précédents. Et en quelques heures de temps chaque semaine, on peut manager et superviser une campagne après l'avoir testée et optimisée pour s'assurer que tout tourne et apporter des résultats à ses clients et en obtenir donc en retour sans avoir à y passer énormément de temps. Et là où on aurait pu vendre chacun de ces services séparément, comme le font la plupart des freelances, souvent pour une bouchée de pain, en les assemblant et en les enrobant avec tous les ingrédients que vous avez vus dans cette vidéo, les garanties, la rareté, l'urgence, etc., eh bien, on arrive à concevoir ce que vous savez être aujourd'hui une véritable offre irrésistible. En alignement avec mon marché et la niche que j'ai ciblée et pour avoir cet effet waouh que je vais rechercher, j'ai décidé d'opter pour un prix mensuel de facturation allant de 2 à 3 000 euros par mois. Je le définirai définitivement juste avant de commencer la prospection sur une offre 90 jours avec 2 à 3 000 euros de frais de mise en place. J'offrirai également la possibilité à mes clients d'opter pour une durée plus longue allant de 180 à 365 jours qui rendra bien évidemment le prix mensuel des frais de service dégressif. L'idée de séparer les frais de mise en place des frais mensuels de service me permet non seulement de collecter plus de cash puisque je collecte un mois plus 3 mois ou un mois plus 6 mois ou un mois plus un an, mais aussi de m'offrir le temps durant le premier mois de consacrer cet investissement au site web ainsi qu'à toutes les choses qui vont me demander du temps de préparation comme les futures publicités sur Google Ads pour pouvoir ensuite consacrer une partie de mes futurs frais de service dans le budget publicitaire que je vais allouer pour chacun de mes clients. C'est donc ainsi que nous pouvons venir valider la dernière étape de l'épisode d'aujourd'hui. Comme vous avez donc pu le constater, en ayant les bonnes informations et les bons ingrédients, il est tout à fait possible de créer une offre irrésistible que vous allez pouvoir facturer plusieurs milliers d'euros par mois par client, et ce, sans avoir besoin de travailler dessus pendant des dizaines et des dizaines d'heures chaque semaine. Comme je le disais dans les premiers épisodes de cette série, notamment avec le concept de la pyramide du succès, pour réussir dans le business, il va être tout aussi important d'avoir une offre qui vous correspond et qui va correspondre aux ressources que vous avez, que d'avoir un marché, un véhicule avec lequel cette offre va pouvoir être alignée. Beaucoup de débutants choisissent le mauvais véhicule dès le départ en se lançant dans le business. Et le problème avec ça, c'est que vous avez beau appuyer sur la pédale d'accélérateur de toutes vos forces, vous n'avancerez pas. À la différence de votre voisin qui, si lui, il a choisi le bon véhicule, n'aura besoin d'appuyer qu'à moitié pour aller à des centaines de kilomètres à l'heure. Même si je sais que ça pourra en faire grincer des dents certains, j'ose dire aujourd'hui que nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité où il n'a jamais été aussi facile de devenir abondant financièrement, de devenir riche, de devenir libre financièrement et de générer des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros par mois en quelques mois seulement. Le business model d'agence 2.0 est le parfait véhicule pour y arriver si vous êtes débutant, et en appliquant toutes les stratégies que je vous partage dans cette série de documentation qui n'est certes pas une formation mais qui vous donne quand même
beaucoup plus de clés que ce que vous pourriez avoir dans une formation que vous aurez payée. Je suis convaincu que vous pourrez y arriver. Comme d'habitude, vient le moment pour moi de vous remercier d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur vous pour le partager autour de vous si ça vous a plu. Bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, que ce soit en commentaire ou en message privé. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre série. Et d'ici là, prenez soin de vous.